Est-ce Dieu qui parle ou seulement ton esprit qui s'emballe? Beaucoup ne font jamais la différence. Résultat, ils passent à côté de la direction divine, ou, pire encore, suivent une voie qui n'a jamais été celle de Dieu. Si tu t'es déjà demandé, était-ce moi ou était-ce lui? Alors ce message est pour toi. Pourquoi c'est crucial? Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne reconnais pas. Et dans un monde saturé de distractions, d'émotions et de bruits spirituels, discerner la voix de Dieu n'est plus un luxe, c'est une nécessité. La Bible ne dit pas « Mes brebis entendront peut-être ma voix ». Elle dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent ». Jean chapitre 10, verset 27. Tu peux donc l'entendre, mais la plupart n'ont jamais appris comment. Pourquoi? Parce qu'on leur a transmis la religion au lieu de la relation. On leur a dit d'obéir, mais pas d'écouter. Alors quand Dieu murmure, ils doutent de tout. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te parler encore plus que tu ne veux l'entendre. La clé, c'est d'apprendre à régler ton oreille. 3 voix s'affrontent dans ta tête. Chaque pensée, chaque décision, chaque élan intérieur vient de l'une de ces 3 voix. La chair pressée, impulsive, attirée par le confort. C'est la voix qui dit « Tu le mérites, ce n'est pas grave, Dieu comprendra ». La chair ne cherche pas l'obéissance, mais la facilité. Elle sonne comme le confort, mais mène au compromis. Regarde Gethsémane. Jésus dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Matthieu chapitre 26, verset 41. La chair ne veut pas prier, elle veut scroller. Elle ne veut pas de mission, elle veut du plaisir. Et si tu la laisses diriger, elle t'emmènera sur un chemin agréable à court terme, mais coûteux à long terme. L'ennemi rusé, accusateur, manipulateur. Il ne se présente pas avec des cornes, mais avec des demi-vérités. Il parle comme la logique, mais chaque mot est infecté de mensonges. Dieu en a fini avec toi. Tu ne changeras jamais. Si c'était vraiment lui, ce serait plus simple. Reconnais ça? C'est le même piège qu'avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3 verset 1. L'ennemi attaque toujours ton identité. Il veut que tu doutes de Dieu et de qui tu es en lui. Sa voix apporte la peur, la honte, le doute de soi et la paralysie spirituelle. Règle simple, si la voix accuse, isole ou contrôle, ce n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu, paisible, clair, constant. Sa voix apporte conviction sans condamnation. Elle te corrige, mais ne t'écrase pas. Elle te reprend, mais pour mieux te ramener. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. La voix de Dieu mène à l'abandon, jamais à la honte. Elle ne presse pas par la peur, ne t'impose pas de décision hâtive. Elle s'aligne toujours à la parole, se confirme par de bons conseils et laisse une paix qui dépasse la logique. En résumé, la chair parle par impulsion, l'ennemi par accusation, l'esprit par vérité. Reconnaître cette dernière voix, c'est la clé pour marcher dans ton appel. Comment savoir si c'est Dieu qui parle? Si Dieu parlait toujours de façon audible, ce serait facile. Mais souvent, c'est discret, intérieur, subtil. Voici quelques repères. Ça s'aligne avec l'écriture, même si ça pique. La voix de Dieu ne flatte pas toujours, mais dit toujours ce dont tu as besoin. Quand Pierre a voulu protéger Jésus, il lui a répondu « Arrière de moi, Satan ». Matthieu chapitre 16, verset 23. Ça sonnait loyal, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Si la voix nourrit l'orgueil, la vengeance ou le confort au-dessus de l'appel, ce n'est pas lui. La parole reste ton filtre. Ça apporte la paix, pas forcément le confort. Souviens-toi d'Élie.
Il attendait Dieu dans le tonnerre, le vent, le feu. Mais Dieu est venu dans un murmure. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Dieu ne crie pas pour rivaliser avec le bruit. Il murmure pour t'attirer à lui. La vraie voix de Dieu ne hurle pas, elle apaise. Ça te rapproche de lui, pas seulement d'une réponse. Dieu ne balance pas des instructions pour ensuite disparaître. Il cherche une relation. Regarde Moïse et le buisson ardent. Ce n'était que le début. Plus tard, l'Écriture dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Exode chapitre 33, verset 11. La voix de Dieu attire toujours dans une intimité plus profonde, jamais dans l'isolement ou l'ego. Le silence n'est pas absence. Jésus, tenté 40 jours dans le désert, n'a pas entendu Dieu de manière audible. Il s'est appuyé sur ce que Dieu avait déjà dit. Parfois, Dieu a déjà parlé, et il attend de voir si tu lui feras confiance quand tout semble silencieux. Alors, comment l'entendre clairement? Si tu veux reconnaître sa voix, tu ne peux pas juste attendre un signe. Tu dois entraîner ton esprit à écouter. Et voici une vérité qu'on oublie souvent. Tu ne reconnaîtras jamais une voix avec laquelle tu n'as pas passé du temps. Réfléchis-y. Plus tu es avec quelqu'un, plus tu distingues son ton, son rythme, son cœur. Avec Dieu, c'est pareil. Si tu te demandes encore, était-ce lui ou juste moi? Peut-être qu'il est temps d'arrêter de chercher un signe plus fort et de commencer à bâtir une relation plus profonde, parce que la voie que tu choisis de suivre façonne ton avenir. Et un seul murmure de Dieu peut tout changer.